Crime de guerre, crime contre l'humanité, risque d'un crime de génocide. L'objectif politique de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement, c'est la déportation de la population de Gaza. On le voyait venir depuis un moment. Dominique de Villepin a lancé le 24 juin dernier son nouveau parti politique, la France humaniste. Et il ne cache pas ses ambitions, la présidentielle de 2027. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac entre 2005 et 2007 s'est surtout fait remarquer ces derniers mois pour ses prises de position médiatiques sur Gaza et sur la politique diplomatique de la France. Il rejoue un peu un épisode de 2003 quand il était ministre des Affaires étrangères et qu'il avait marqué les esprits avec son discours à l'ONU contre la guerre en Irak. À ce moment-là, tous les alliés des États-Unis les y suivaient. Un moment fort resté dans la mémoire de beaucoup, même à gauche. Clairement, Villepin cherche à séduire au-delà de son camp traditionnel, et il a très bien compris qu'une partie du succès de la France insoumise ces derniers mois vient de ses positions sur la Palestine. Et il a aussi compris que pour refaire exister une droite gaulliste, il faut se démarquer du macronisme qui est massivement rejeté. Alors il s'oppose à la réforme des retraites. Par exemple, il dit « Et donc se pose la question aujourd'hui de reprendre les choses. On voit que nous continuons à payer le prix d'une réforme qui est passée en force contre le peuple, contre les salariés, contre les travailleurs. Pardon, ça veut dire que vous seriez au pouvoir aujourd'hui, vous arriveriez au pouvoir en 2027, vous abrogez la réforme des 64 ans? Absolument. Super, alors il veut abroger la réforme des retraites. Mais qu'est-ce qu'il propose à la place? La réforme à points était une bonne idée. Elle était sur la table, et Édouard Philippe a saboté cette réforme. Et oui, la retraite à points, le projet de Macron en 2019 qui avait été stoppé net par le Covid. Et franchement, ça ne devrait pas nous étonner, parce que celui qui dit défendre la justice sociale et l'ordre républicain n'a en réalité pas vraiment changé. Ça reste un homme de droite. Alors certes, c'est une droite qui, sur le plan moral, veut se différencier de l'extrême droite. Mais quand il critique Retailleau dans Le Parisien, c'est pour dire qu'il faut moins de surenchères médiatiques pour assurer la sécurité des Français et renvoyer les OQTF. Bref, le projet c'est d'expulser des étrangers, mais de le faire un peu plus discrètement. Au fond, comme ses concurrents Édouard Philippe et Gabriel Attal, Dominique de Villepin se place dans la course pour 2027. Il cherche à occuper l'espace politique que Macron va laisser à droite. Et donc, pour arriver à remplir le fauteuil présidentiel, il faut évidemment beaucoup d'humilité. Bon, la multiplication des ambitions personnelles, le manque de clarté, la dispersion des rangs à droite, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la gauche, tant qu'on est bien clair sur qui est aux droites. Cette vidéo est issue d'un article du numéro 2 de Parti des femmes, un journal papier d'actualité généraliste par et pour les femmes. Pour continuer à produire ce type de contenu, on a besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner sur partidesfemmes.fr pour seulement 3,75 € par mois. À bientôt!